Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour reprendre nos méditations sur la naissance et sur l'identité du Christ en fait. Et je commence aujourd'hui par la lecture d'un texte dans l'Évangile selon Luc que l'on a l'habitude de lire en cette saison de Noël ou de l'Avent, au chapitre 2, les versets 8 à 14. Dans les champs environnants de Bethléem, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. J'arrête la lecture là chez Luc. Un autre texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, parle de l'identité de Christ et de sa mission. Versets 34 et 35, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » J'arrête la lecture là. Mes amis, comme j'ai dit, nous continuons plutôt le développement d'une idée avec laquelle nous avons conclu une émission précédente en vous disant que la venue du Christ dans le monde n'apporte pas que la paix. Au contraire, le Christ lui-même affirme, comme nous venons de lire, qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais une épée. Et pourtant, si on écoutait autour de nous, on entendait ces mots comme paix, cadeau, lumière, petit enfant, les anges, etc., ces mots associés à la fête de Noël. Ces mots ne résonnent pas comme les mots de brutalité du roi Hérode, massacre, fuite en Égypte, etc., Parlant de la fuite en Égypte, sachez que Jésus fut donc un réfugié politique, comme il a dû revenir de l'étranger suite à sa persécution. Enfin, mais le mélange de vocabulaire quand on parle de Noël est tout à fait compatible avec le message de l'Évangile, car l'Évangile promet effectivement la paix entre le Dieu trois fois saint et les hommes pécheurs que nous sommes. C'est le sens de ce que les anges ont chanté lors de leur apparition aux bergers à Bethléem. Alors l'homme est naturellement, depuis le péché d'Adam, en guerre ou en révolte contre Dieu. Mais Dieu envoie son Fils comme victime pour nos péchés. Et ce qui nous permet donc de retrouver la paix avec notre Créateur. C'est cela la bonne nouvelle ou l'Évangile que nous proclamons. Et c'est pourquoi les anges chantent paix aux hommes que Dieu aime. Alléluia. Et cependant, tous ne veulent pas entrer dans la paix avec Dieu. Et la venue du Christ apporte aussi donc la division et le conflit dont Jésus parlait dans le verset de l'Évangile selon Matthieu que nous avons lu. Ce conflit était prophétisé par le vieux vénérable Simeon, aussi dans l'Évangile selon Luc. Simeon, ce vieux vénérable ancien parmi les Juifs, qui avait été divinement averti par Dieu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur. Là, je vous envoie à l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 25. Or, ce vieux Simeon, il était au temple de Jérusalem lorsque Joseph et Marie ont emmené le bébé Jésus le 8e jour après sa naissance pour être présenté devant Dieu et pour être circoncis. C'est alors que le vieux Simeon, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, prophétisait en disant, et je le cite, « Cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Quant à toi, disait Simeon à Marie, tu auras le cœur comme transpercé par l'épée. » Luc chapitre 2, verset 35. Mes amis, Jésus ne laisse personne indifférent. Ou on l'adore, ou on le repousse.
même on l'attaque, comme le méchant roi Hérode l'a fait. Alors, il a dit lui-même que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Celui qui n'est pas contre lui est avec lui. Mais il n'y a pas de terrain neutre à l'égard de Jésus. La grande question, mes amis, c'est de savoir qu'on est du côté de Jésus, oui ou non. Sachez que l'enjeu est éternel. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.